Bonjour. Pour cette courte méditation, je vous propose de nous arrêter sur quelques paroles qu'on trouve dans le livre de Samuel alors que David s'apprête à vaincre le fameux géant Goliath. Ça se trouve en 1 Samuel 17, la fin du verset 46 et le début du verset 47. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu, et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Cette parole est prononcée par celui qui était trop jeune pour être soldat, le jeune Israélite David, au grand champion de l'armée philistine, le géant Goliath. Ce dernier vociférait des insultes avec des paroles arrogantes et méprisantes. Il se moquait du petit gringalet qu'Israël lui envoyait. À ses yeux, cela faisait insulte à sa stature de champion. Il est vrai que selon toutes les apparences, David n'avait aucune chance contre ce géant philistin. Pourtant, la force n'est pas forcément dans ce qu'on voit. Goliath avait la force physique, David avait la force de sa foi en son Dieu. David avait conscience de l'importance des promesses reçues de Dieu pour son peuple. L'existence même de son peuple en dépendait. Il était clair qu'à ses yeux, le combat n'était pas entre lui et Goliath, mais bien entre la fiabilité de Dieu et Goliath. L'erreur du géant fut justement de ne pas avoir tenu compte de cette situation exceptionnelle qui liait Dieu à son peuple choisi. Il faut dire que la peur du peuple d'Israël face aux Philistins encourageait l'ennemi à l'arrogance. Par sa foi inébranlable, David voulut rappeler, tant à l'ennemi qu'à Israël, ce que signifie la présence de Dieu aux côtés du peuple élu et la valeur des promesses divines qui assurent la vie. Grâce à sa victoire retentissante contre le géant, les deux camps ne pouvaient que constater la présence d'une force surnaturelle qui défiait toutes les lois humaines. En fait, la faiblesse apparente de David était même nécessaire pour rendre évidente la présence glorieuse de Dieu. Bien qu'il s'agisse d'une histoire très ancienne, ce qu'on y apprend sur Dieu reste toujours d'actualité. On ne parle plus de combat à l'épée et avec des lances entre deux champions d'une armée ennemie comme cela se faisait dans l'Antiquité, mais il est toujours question d'un peuple choisi par Dieu pour lui appartenir et auquel il a adressé des promesses. En tant que chrétiens, nous appartenons à ce peuple et nous sommes au bénéfice de ses promesses. Comme l'était Israël face aux Philistins, les chrétiens se retrouvent régulièrement en situation désavantageuse dans lesquelles ils sont sans doute à plaindre. Pourtant, pour les chrétiens que nous sommes, deux attitudes sont possibles. Soit avoir peur et nous terrer dans nos églises malmenées, soit compter sur les promesses de Dieu pour son Église, qui nous assure qu'elle a déjà la victoire en Christ, le nouveau David. La victoire de Jésus contre l'ennemi à la croix et au tombeau vide nous rappelle ce message de David. Tous les peuples sauront que l'Église a un Dieu, et l'Église saura que Dieu n'a pas besoin de nos moyens pour nous offrir la victoire et pour nous offrir la vie. Par ailleurs, nous pouvons, nous de même, être des petits David dans notre contexte. Dans des situations d'épreuve, nous semblons aussi impuissants et fragiles que ce jeune homme face au géant. Et certains nous disent même « Où donc est ton Dieu maintenant ?» Nous pourrions être déstabilisés par cette arrogance. Toutefois, dans l'épreuve, notre foi peut envoyer un message fort à notre entourage pour montrer qui est notre Dieu. Ainsi donc, même dans les moments difficiles ou désespérés de notre vie, dans ces moments où nous nous sentons dérisoires et inutiles, notre foi assumée, en toutes circonstances, reste au service de la gloire de Dieu. Le Seigneur prendra plaisir à honorer cette foi de sorte à rendre manifeste sa gloire, tant pour les opposants afin de les confondre, que pour le reste de l'Église, afin de l'encourager. Certains parmi vous, grâce à leur persévérance et à leur fidélité envers Dieu, malgré les tempêtes traversées et leur état de faiblesse, sont des encouragements vivants pour leurs frères et sœurs.
Ils sont aussi un témoignage vivant dans ce monde de la présence de Dieu pour ceux qui comptent sur lui. Ils nous rappellent que les promesses du Seigneur ne sont pas vaines. Alors soyons reconnaissants pour ces David qui glorifient le Seigneur dans ce monde, et prions que l'Esprit fasse grandir notre propre foi, de sorte à nous aussi encourager en comptant avec fermeté sur les promesses de notre Dieu. Merci pour votre écoute et à bientôt.